J'ai vraiment adoré ce film, même si certaines choses ne vont pas. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Netflix Le Fabricant de larmes. Il s'agit d'un film italien qui dure environ 1h45 et il s'agit de l'adaptation de livres que je n'ai pas lus, mais vraiment je pense que je vais les lire. Dernière petite info, il s'agit d'un film romance, ado, voire même plutôt jeune adulte, et qui ne pourra pas plaire à tout le monde. Nika vit à l'orphelinat depuis qu'elle est petite, un orphelinat où beaucoup d'histoires et de légendes sont racontées, dont la plus célèbre est celle du fabricant de larmes. Aujourd'hui, Nika réalise son rêve, elle va être adoptée, mais elle ne rejoindra pas sa famille seule, puisque Rigel, un orphelin agité et mystérieux, va également être adopté. Étant donné que c'est un film de romance, beaucoup de choses ne sont pas considérées comme du spoil, puisqu'on s'y attend, on n'attend que ça en regardant ce film. Donc dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler, mais si c'est le genre de film qui vous intéresse grandement, eh bien je vous invite à aller voir ce film quand même avant de continuer cette vidéo, même s'il n'y aura pas de spoiler. J'ai vraiment adoré ce film, je sais que je le regarderai à nouveau d'ici quelques temps, parce que c'est le genre de film que j'adore, mais il y a quand même beaucoup de choses que je n'ai pas aimées. Et on va tout de suite parler de ce que je n'ai pas aimé, comme ça au moins c'est fait, mais pour moi le gros problème de ce film, c'est que ça va trop vite. Et ça va trop vite parce que tout simplement il n'y a pas le temps. Du coup, il y a énormément de raccourcis. Ça se voit tout de suite parce que 1h45, c'est quand même court. Et il y a énormément de points à aborder. C'est une histoire qui est quand même très fournie. Et je m'explique. En fait, il y a bien sûr la romance. Donc, on s'y attend, on la voit venir. On sait à peu près ce qui va se passer. Donc ça, d'accord. C'est d'ailleurs un peu de la dark romance. Mais dès les premières minutes du film, on sait très bien à quoi s'attendre. Mais il y a aussi tout l'aspect psychologique parce que ce sont des orphelins qui ont vécu beaucoup de choses. Ils ont des traumatismes assez importants que l'on voit actuellement, donc quand ils sont presque majeurs. Mais il y a aussi tous les flashbacks pour présenter l'orphelinat et ce qu'il s'est passé en fait dans cet orphelinat. Et rien que ça, en fait, ça fait énormément de choses à expliquer et du coup, ce format film est très bien, mais trop court. Du coup, ça se voit qu'il faut aller plutôt vite sur certains passages et il y a du coup certains sujets qui n'ont pas été abordés suffisamment peut-être, parce que voilà, c'est un format qui est court. Mais le fait justement que certains points ne sont pas suffisamment développés pour moi ou abordé parce que justement on va vite, eh bien pour moi ça mène au deuxième problème qui est que dès le début il y a des scènes assez malaisantes. En tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti en fait au tout début du film. Il y a certaines scènes que je trouve malaisantes parce que en fait je me suis demandé où est-ce que j'avais atterri et j'ai eu vraiment très peur d'avoir des scènes malaisantes tout le film. Vraiment c'était la peur que j'ai eue dès les premières minutes du film. J'ai eu très peur de ne pas du tout adhérer alors que du coup j'adore ce film parce qu'on nous présente les personnages comme si à l'orphelinat ils ne se parlaient absolument pas, comme s'ils ne se côtoyaient pas. En fait, j'ai eu cette impression qu'ils se sont parlé une fois quand ils avaient 8 ans, depuis ils se détestent, ils ne se côtoient pas, ils ne se parlent pas, il ne s'est jamais rien passé. En gros, ils se détestent et que bien des années plus tard, ils sont adoptés ensemble et là, ça y est, ils vont commencer à se parler, à se côtoyer, tout ça. Et que maintenant qu'ils sont dans cette nouvelle famille, ils vont tout de suite avoir cette attirance et tout. En fait, c'est vraiment la sensation que j'ai eue parce que ça va très vite et parce que l'orphelinat n'est peut-être pas assez développé. Et vers la fin, en plus, on nous dit qu'il s'est passé 4 mois, donc du coup, c'est énorme. En fait, j'avais vraiment l'impression qu'il s'était passé 2 semaines, tellement ça va très vite, et que j'ai pas eu l'impression d'avoir eu ces 4 mois qui se sont écoulés. Du coup, voilà, pour moi, le gros problème, c'est ça va trop vite parce que potentiellement, il n'y a pas le temps, du coup, on peut pas tout développer, et du coup, comme on développe peut-être pas assez certains points, eh bien, moi, j'ai eu cette sensation un peu de malaise, de scène un peu malaisante, en fait, en début de film, parce que je ne connais pas les livres, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et du coup c'était assez bizarre. Ce qui est dommage parce que j'aime beaucoup le principe de jouer sur le fait qu'ils se détestent parce qu'ils ont leur traumatisme et en même temps ils ont ce lien particulier parce qu'ils viennent du même orphelinat, ils ont grandi là-bas ensemble toute leur vie. Du coup c'est une histoire que je trouve très intéressante et que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que du coup il y a des petits points négatifs qui viennent déranger un peu mon visionnage. Les traumatismes sont assez évidents, que ce soit pour Nika ou pour Rigel, alors qu'ils ont des traumatismes très différents. Dommage que ça ne soit pas exploré un peu plus. Du coup il faut vraiment que je lise les livres parce que je veux en savoir plus et aussi parce que j'ai cette impression que en ayant lu les livres, on peut apprécier beaucoup plus le film. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais je verrai bien quand j'aurai fini les livres. Autre point aussi, je m'attendais à ce qu'on joue sur le côté frère et sœur. Alors ça a été un peu le cas, mais pas trop, donc ça va parce que on en parle une fois ou deux de c'est ton frère. Bon, en fait, c'est pas son frère puisqu'ils ont aucun lien de sang, ils ont pas été élevés en tant que frère et sœur. C'est juste, ils ont été dans l'orphelinat, ils ont grandi ensemble, oui, mais c'est tout. Donc ils ne sont pas frères et sœurs.
acteurs, même si c'est évoqué une fois ou deux comme si c'était un problème, mais en fait, c'en est absolument pas un. Donc ça va. En fait, je m'attendais à ce qu'on en parle, mais j'avais un peu peur que ce soit un peu trop présent. C'est pas le cas, c'est super bien dosé, donc très bien. Il y a aussi une voix off tout au long du film, un peu de temps en temps. C'est la voix de Nika qui nous raconte des choses. Et autant d'habitude, les voix off, j'aime bien, mais sans plus. Mais là, vraiment, j'ai adoré. Parce que déjà, elle ne parle pas pour rien. Elle parle vraiment pour nous expliquer des choses, nous raconter quelque chose. Et j'ai senti, en fait, que c'était vraiment du texte tiré du livre. C'est là aussi pour nous raconter l'histoire du fabricant de larmes. Et voilà, en fait, cette voix off sert vraiment à quelque chose. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite voix off qui nous raconte des choses. J'ai adoré aussi les visuels un peu sombres par moments qui rajoutent un peu une ambiance, avec cette impression d'être un peu hors du temps. Concernant les acteurs, ils sont vraiment au top et la musique aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, globalement, j'ai adoré ce film et je suis sûre de le regarder à nouveau dans quelques temps parce que voilà, c'est le genre de film que j'apprécie beaucoup, même si voilà, il n'est pas parfait. Et bien sûr, je lirai les livres parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus, de voir ce qui n'a pas été adapté, de voir les informations qui manquent et de voir aussi tout simplement si le film n'est pas beaucoup plus appréciable quand on a lu les livres ou non. Bref, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé ou si vous comptez le regarder. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!